Nous ne vivons que pour découvrir la beauté. Tout le reste n'est qu'une forme d'attente. Ce ne sont pas que des mots. C'est une convocation, un appel silencieux à dépasser le bruit du monde et à entrer dans la chambre cachée de votre âme. Ce n'est pas une leçon d'histoire. Vous n'entendrez pas de date, de fait ou d'éloge pour un homme disparu depuis longtemps. Vous entendrez la voix d'une âme qui parle encore, non pas d'une tombe, mais d'une flamme qui ne s'est jamais éteinte. C'est un voyage dans le sacré, dans un langage qui n'informe pas, mais transforme. Ces mots ne vous parleront pas de la vie, ils vous la révéleront. Ils ne décriront pas votre âme, ils la toucheront. Pendant l'heure qui suit, nous ne nous contenterons pas de lire Khalil Gibran, nous le ressentirons. Nous nous assiérons avec son silence. Nous laisserons sa poésie nous traverser comme une brise, par une fenêtre ouverte, douce, mais absolument inignorable. Les mots de Gibran ne doivent pas être compris avec l'esprit. Ils doivent être rappelés par le cœur, comme si nous les avions toujours connus, comme s'ils attendaient ce moment pour éveiller quelque chose d'ancien en nous. Alors, respirez, ralentissez, laissez votre esprit s'avancer. La bougie est allumée, le livre s'ouvre, et la voix qui n'a ni commencement ni fin est sur le point de parler. Lorsque l'amour vous fait signe, suivez-le, même si ses chemins sont durs et escarpés. Ce sont les premiers mots de la méditation de Khalil Gibran sur l'amour, non pas comme un réconfort, mais comme un creuset. Dans un monde qui présente constamment l'amour à tort comme une indulgence, Gibran le revendique comme un feu, sacré, purificateur, exigeant. Il n'est pas là pour satisfaire vos désirs, mais pour vous dépouiller de vos illusions, pas là pour rassurer votre ego, mais pour éveiller votre âme. Et ceci, pour la plupart, est terrifiant parce que nous voulons que l'amour soit sûr. Mais Gibran enseigne que le véritable amour n'est pas sûr, il est vrai. Il ne répond pas à notre désir de sécurité, il répond à notre désir plus profond de transformation. Et la transformation implique toujours de la douleur. Dans le Prophète, il prévient que si vous ne cherchez que le plaisir de l'amour, il vaut mieux que vous franchissiez complètement le seuil de l'amour. Il écrit « L'amour ne donne que de lui-même et ne prend que de lui-même. L'amour ne possède ni ne voudrait être possédé, car l'amour suffit à l'amour. » Ce n'est pas le langage de la possession, ni le langage du besoin. C'est un appel à un amour qui ne demande rien en retour, un amour qui existe pour lui-même, pas pour la validation, pas pour le contrôle, pas pour un abri émotionnel. Et ce genre d'amour est rare parce que ce n'est pas une transaction, c'est une brûlure. La plupart des gens aiment sous condition. Nous disons « Je t'aime parce que tu me complètes » ou « Je t'aime tant que tu me fais sentir en sécurité ». Vu, important. Mais Gibran dénonce cela comme un ego déguisé. Sa vision de l'amour n'est pas construite sur le besoin, elle est construite sur la révérence. L'amour dans son monde n'est pas une personne à laquelle on s'accroche, c'est une présence que l'on sert. Il ne s'agit pas de ce que vous recevez, il s'agit de ce que vous donnez, non pas par épuisement, mais par plénitude. L'amour ne consiste pas en deux personnes qui se complètent. Il s'agit de deux âmes qui se sont chacune souvenues de leur plénitude et qui choisissent de marcher ensemble, non pas comme des moitiés, mais comme des miroirs sacrés. Il dit qu'il y ait des espaces dans votre unité et que les vents des cieux dansent entre vous. Cet espace, cette distance sacrée, est essentielle. C'est l'espace où l'individualité n'est pas engloutie par l'intimité. C'est la reconnaissance que même dans l'amour, nous n'appartenons pas l'un à l'autre, nous appartenons à quelque chose de plus profond, à quelque chose de plus élevé. Et le véritable amour honore cela. Il laisse de la place à l'âme pour respirer. Mais nous avons peur de l'espace, n'est-ce pas? Nous pensons que l'espace signifie l'absence. Nous confondons l'espace avec le rejet.
Mais Gibran enseigne que l'espace n'est pas la mort de l'amour, c'est sa préservation. Car sans espace, l'amour devient suffocation. Sans espace, l'amour se décompose en dépendance. La douleur que l'amour apporte n'est pas non plus un accident, c'est une initiation. Gibran écrit « De même que l'amour vous couronne, de même il vous crucifiera. De même qu'il est pour votre croissance, de même il est pour votre émondage. » Le langage ici n'est pas figuratif, c'est une vérité spirituelle. Lorsque l'amour entre dans votre vie, il ne reste pas seulement à la surface du sol, il cherche vos racines. Il descend dans le sol de votre être et secoue tout ce qui s'accroche, tout ce qui est faux, tout ce qui est craintif. Et ce faisant, il vous prépare, il vous creuse pour que vous puissiez être rempli de quelque chose de réel. C'est pourquoi l'amour et la douleur sont si souvent des jumeaux, car seul ce que vous aimez a le pouvoir de vous blesser. Et ce n'est que lorsque votre cœur se brise que vous apprenez enfin ce que signifie être ouvert. Et dans cette rupture, quelque chose de sacré se produit. Le moi que vous pensiez être est brisé, les rôles auxquels vous vous accrochiez, les identités, les masques tombent, et ce qui reste, c'est le calme, la sincérité, une présence que vous aviez oublié que vous portiez. C'est ce que Gibran veut que nous voyions, que l'amour ne détruit pas, il affine. Il arrache les illusions que nous avons construites pour nous protéger et expose l'âme que nous avons enterrée en dessous. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la miséricorde, le genre de miséricorde qui ne nous épargne pas le feu, mais qui marche avec nous à travers lui. Il écrit « Ne pensez pas que vous pouvez diriger le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous trouve digne, dirige votre cours. » C'est une invitation à se rendre non pas à une personne, mais au mystère de l'amour lui-même. Laisser aller le fantasme que nous pouvons contrôler qui vient, qui reste, qui part. Réaliser que tout ce que nous pouvons faire, c'est aimer quand l'amour apparaît, et le bénir quand il part. Parce qu'en fin de compte, personne ne nous appartient vraiment, ni notre partenaire, ni nos enfants, ni même nous-mêmes. Tout appartient à l'amour, et l'amour appartient à l'univers. Il y a une simplicité radicale en cela. Gibran ne nous demande pas de renoncer aux relations. Il nous demande de les purifier, d'arrêter de les transformer en prison, d'arrêter de nous enchaîner les uns les autres avec la peur déguisée en affection, d'arrêter d'utiliser l'amour comme un outil de contrôle ou d'identité, et au lieu de cela, d'aimer comme un acte de révérence, d'aimer comme une prière. Aimer non pas comme un besoin, mais comme un savoir. Savoir que celui qui est devant vous est une âme qui marche sur son propre chemin sacré. Que votre travail n'est pas de le posséder, mais de le témoigner, de marcher avec lui. Et si le temps vient, de le laisser partir avec gratitude, sans s'agripper. C'est l'essence de la vision de Gibran. L'amour n'est pas un sentiment, c'est un chemin. C'est le chemin le plus difficile, le plus dangereux, le plus beau que vous ne marcherez jamais. C'est le chemin qui vous montrera vos ombres et vous demandera de les bénir. Le chemin qui vous mettra à genoux, non pas pour adorer un autre, mais pour toucher le sol de votre propre humilité. Le chemin qui, si vous le laissez faire, vous mènera non pas dans une autre personne, mais en vous-même. Alors demandons-nous maintenant, non pas qui j'aime, mais comment j'aime. Est-ce que j'aime avec attente, avec peur, avec possession? Ou est-ce que j'aime comme le soleil qui brille sans condition, sans demande, sans droit? Aimer comme Gibran l'enseigne n'est pas facile. C'est terrifiant. Car cela signifie entrer volontairement dans le feu. Mais ce n'est que dans ce feu que le faux brûle, et ce n'est que de ces cendres que l'âme se souvient de sa forme originelle, la lumière. Donc, si vous êtes amoureux, que ceci soit votre boussole. Si vous êtes brisé par l'amour,
que ceci soit votre guérison. Et si vous n'avez jamais vraiment aimé, alors prenez ce moment pour ouvrir votre cœur à quelque chose de plus grand que vous-même, quelque chose de sacré, quelque chose qui vous demandera tout et vous rendra la seule chose qui vaille la peine d'avoir, votre âme révélée. Votre joie et votre tristesse démasquées, et le même puits d'où jaillit votre rire a été souvent rempli de vos larmes. Avec ces mots, Khalil Gibran démolit l'illusion selon laquelle la joie et la tristesse sont des opposés. Il nous montre qu'elles ne sont pas des îles lointaines, mais deux rives du même fleuve, et ce fleuve coule à travers l'âme de chaque être humain. Nous avons été conditionnés à courir après la joie et à fuir la tristesse, à croire que l'une est une bénédiction et l'autre une malédiction. Mais pour Gibran, elles sont toutes deux sacrées, toutes deux essentielles, toutes deux nées de la même semence divine. La vie moderne nous apprend à anesthésier la douleur, à faire taire la tristesse, à masquer notre chagrin par des distractions. Mais Gibran nous invite à faire le contraire, à écouter notre tristesse, à nous asseoir avec elle, à la laisser parler. Car au sein de notre tristesse se cache une vérité cachée. Nous ne pleurons pas ce qui n'a pas de sens. Nous pleurons ce que nous avons aimé. Nous ne pleurons que ce qui a compté. Et ce deuil n'est pas une faiblesse, c'est un miroir. Un miroir qui reflète la profondeur de notre capacité à sentir, à nous soucier, à vivre pleinement. Dans le Prophète, il écrit « Plus la tristesse creuse profondément dans votre être, plus vous pouvez contenir de joie. » Ce n'est pas de la poésie pour la poésie, c'est une loi spirituelle. Imaginez le cœur comme un vase. La douleur que vous avez endurée ne le brise pas, elle l'agrandit. Chaque chagrin d'amour, chaque trahison, chaque moment de perte ne rétrécit pas l'âme. Il la creuse, l'élargisse, l'approfondisse. Et cette profondeur devient l'espace où la joie future peut habiter. Mais nous avons peur d'être creusés. Nous nous y opposons. Nous qualifions la douleur d'échec, nous voyons la tristesse comme un détour plutôt que comme une porte. Pourtant, Gibran nous dit que la tristesse ne nous rend pas visite pour nous détruire. Elle nous rend visite pour nous initier, pour nous rappeler ce qui est réel. Parce que ce n'est que lorsque quelque chose se brise que nous entendons le son de son noyau. Il dit « Une grande partie de votre douleur est auto-choisie. C'est la potion amère par laquelle le médecin en vous guérit votre moi malade. » Ces mots ne sont pas destinés à blâmer, mais à éveiller. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes de la tristesse. Nous sommes les co-créateurs de notre guérison. Il y a un médecin en chacun de nous. Certains l'appelleraient l'âme, d'autres l'esprit ou le moi supérieur. Et ce médecin n'évite pas l'inconfort. Il le prescrit. Non par cruauté, mais par amour. Parce qu'il y a des vérités sur nous-mêmes qui ne peuvent être révélées que dans la fournaise de la difficulté. Et ainsi, Gibran redéfinit la douleur, il lui donne de la dignité, il lui donne un sens. Il nous appelle à nous tenir devant notre souffrance non pas comme des ennemis, mais comme des étudiants. À demander à notre tristesse « Qu'es-tu venu me montrer ?» Et le plus souvent, la tristesse chuchotera en retour. « Je suis venu te montrer la profondeur de ton amour. Je suis venu te rappeler que tu es encore en vie. » C'est ce recadrage qui transforme la tristesse de punition en purification. La joie n'est alors pas l'absence de tristesse, c'est sa floraison. Tout comme un arbre doit d'abord s'enraciner profondément dans l'obscurité, avant de pouvoir s'épanouir vers le soleil, l'âme doit être familière avec le chagrin pour connaître le goût de la vraie joie. Une joie qui n'a jamais été touchée par la tristesse est superficielle, fugace, de surface. Mais une joie qui surgit après la tristesse, cette joie est profonde, cette joie est méritée, cette joie est sacrée.
Gibran ne suggère pas que nous romanticisions la douleur ou que nous courions après la tristesse. Il ne glorifie pas la souffrance. Il nous rappelle que si nous sommes prêts à ressentir profondément, si nous avons le courage de ne pas détourner le regard, alors la tristesse devient une porte, pas une tombe. Et de l'autre côté de cette porte, il y a quelque chose de plus riche que le bonheur, c'est la plénitude, c'est l'âme pleinement éveillée. Et écoutez comment il continue. Quand vous êtes joyeux, regardez profondément dans votre cœur et vous trouverez que c'est seulement ce qui vous a donné de la tristesse qui vous donne de la joie. Ce n'est pas seulement une belle idée, c'est une vérité inconfortable. La personne qui vous a fait pleurer est peut-être la même dont la présence vous a autrefois illuminé. L'enfant dont l'absence vous brise est le même dont le rire a autrefois rempli votre maison. Les rêves qui vous ont brisé sont les mêmes qui vous ont autrefois donné un but. La joie et la tristesse ne sont pas des chapitres séparés, ils sont tissés ensemble, ils sont le même fil. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous concrètement ? Cela signifie que nous cessons de résister à notre chagrin, que nous cessons de prétendre que nous allons bien quand nous sommes brisés, que nous cessons de cacher nos larmes. Parce que faire son deuil, c'est aimer, et aimer, c'est vivre. Si vous ressentez de la tristesse, cela signifie que vous n'avez pas été insensible, cela signifie que vous avez osé vous soucier, que vous avez osé ouvrir votre cœur. Et dans un monde construit sur des murs et des défenses, ce n'est pas un petit acte, c'est une rébellion sacrée. Il y a aussi un avertissement subtil dans les paroles de Gibran contre ceux qui craignent tant la tristesse qu'ils vivent des vies superficielles. Il suggère que lorsque nous évitons la tristesse, nous évitons aussi la profondeur. Nous restons à la surface, nous cherchons un plaisir constant, une stimulation constante. Nous courons après les hauts et évitons les bas. Mais ce faisant, nous manquons aussi la beauté qui vit au fond du puits. Vivre comme Gibran nous y invite, c'est vivre pleinement. Permettre à la fois la douleur et l'extase, permettre à votre âme d'être brisée et guérie, vidée et remplie encore et encore. Non pas parce que c'est dramatique, mais parce que c'est réel. Parce que l'expérience humaine n'est pas linéaire, elle est cyclique. Nous descendons pour pouvoir nous élever, nous perdons pour pouvoir apprécier, nous souffrons pour pouvoir nous adoucir. Et dans cet adoucissement, nous devenons plus humains, nous devenons plus compatissants, plus patients, plus sages. La philosophie de Gibran ne concerne pas l'évasion, elle concerne l'incarnation. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur de la vie, il s'agit de la rencontrer avec grâce. Et dans cette rencontre, quelque chose de miraculeux se produit. Nous cessons de voir la tristesse comme l'ennemi, nous commençons à la voir comme le sein de quelque chose de plus profond, quelque chose qui prendra un jour la forme de la joie. Et donc, si vous souffrez maintenant, si la tristesse a creusé un espace en vous, sachez qu'il n'est pas vide, il est en train d'être préparé. Sachez que vos larmes ne sont pas une faiblesse, elles sont une purification. Sachez que votre chagrin n'est pas un échec, c'est une forme de révérence. Cela signifie que votre cœur est toujours vivant, toujours capable de ressentir, toujours capable d'aimer. Ne nous précipitons pas pour guérir, n'ayons pas peur du silence que la tristesse apporte. Asseyons-nous dedans assez longtemps pour entendre la vérité qui se cache en dessous, car comme le dit Gibran, l'âme marche sur tous les chemins. L'âme ne marche pas sur une ligne, elle ne pousse pas non plus comme un roseau. L'âme se déploie comme un lotus aux innombrables pétales. Et peut-être que la tristesse est simplement le déploiement d'un de ces pétales, doux, humide de larmes et lumineux d'une lumière cachée. Vous serez vraiment libre lorsque vos jours ne seront pas sans souci, ni vos nuits sans désir et sans chagrin, mais plutôt lorsque ces choses ceindront votre vie, et que pourtant, vous vous élèverez au-dessus d'elles, nus et sans lien.
L'idée de la liberté de Khalil Gibran n'est pas la promesse creuse de l'évasion. Il ne s'agit pas de fuir la douleur, ni de se défaire de toutes les obligations. Il ne parle pas d'une liberté qui est bruyante, fière et sans contrainte. Au lieu de cela, il murmure une libération plus silencieuse, plus profonde, celle qui ne vient pas de la rupture des chaînes, mais de la prise de conscience qu'elles n'ont jamais été réelles. Dans un monde où tout le monde parle de liberté comme du fait de faire ce que l'on veut, Gibran demande « Et si la vraie liberté n'avait rien à voir avec le désir et tout à voir avec la conscience ?» Pour Gibran, la liberté n'est pas circonstancielle, elle est intérieure. Vous n'êtes pas libre lorsque votre emploi du temps est vide ou lorsque le monde vous approuve. Vous êtes libre lorsque vous n'avez plus besoin d'approbation du tout. Vous êtes libre lorsque les opinions des autres ne dirigent plus votre direction. Vous êtes libre lorsque votre âme est devenue votre boussole et que rien d'extérieur ne peut ébranler votre sens de l'orientation. C'est l'essence de ce qu'il appelle la nudité, l'âme non liée par la prétention, intacte par les masques que le monde nous demande de porter. Dans le Prophète, il nous met en garde contre les cages que nous construisons de nos propres mains. Il dit « Et s'il est un despote que vous voudriez détrôner, voyez d'abord que son trône érigé en vous est détruit. » C'est la vérité inconfortable. La plupart de ce qui nous asservit est intérieur. Le tyran vit dans notre propre esprit, dans la voix qui dit « Tu dois devenir quelqu'un » au lieu de « Tu es déjà ». Dans la peur qui dit « Tu seras rejeté si tu dis ta vérité ». Dans la honte qui murmure « Tu n'es pas assez ». Et ainsi, nous passons notre vie à obéir à des rois invisibles, des rois que nous n'avons jamais choisis, des rois que nous n'avons jamais remis en question. Jusqu'au jour où le murmure d'un poète nous ose à regarder à l'intérieur. L'idée que la liberté se trouve non pas dans la rébellion, mais dans la réalisation, est au cœur de l'œuvre de Gibran. Il parle du moi comme d'un centre sacré, une flamme qui ne peut être touchée par les vents des circonstances. Mais cette flamme est enterrée sous des années de conditionnement, de culpabilité, d'anxiété et de désir. Et donc, le chemin vers la liberté n'est pas une marche, c'est un dépouillement, un doux démêlage de tout ce que nous ne sommes pas. Le faux nom, les rêves empruntés, le besoin d'impressionner, d'appartenir, d'avoir de l'importance. Ce sont les voiles qui obscurcissent la lumière du moi. Il écrit dans Sable et Écume. Vous pouvez oublier avec qui vous avez ri, mais vous n'oublierez jamais avec qui vous avez pleuré. Qu'est-ce que cela a à voir avec la liberté? Tout. Parce que la véritable individualité ne se révèle que dans la vulnérabilité, dans les moments bruts et exposés où nous ne jouons plus, où nous ne jouons plus un rôle. Lorsque nous pleurons, que nous faisons notre deuil, ou que nous sommes simplement immobiles, nous nous rapprochons le plus de la vérité de qui nous sommes. Et ce n'est que lorsque vous savez qui vous êtes que vous pouvez commencer à goûter ce que signifie être libre. Gibran ne voit pas le moi comme une forteresse à protéger, mais comme un puits où puiser. Il suggère que la liberté ne consiste pas à devenir quelque chose, mais à revenir. Revenir à la flamme originelle, à la conscience pure qui existait avant qu'on vous dise qui vous deviez être, avant que vous ne soyez loué pour votre obéissance et puni pour votre authenticité. Avant que vous n'appreniez à trahir votre voix intérieure en échange de confort. La liberté n'est pas une réussite, c'est un souvenir, un retournement vers l'intérieur encore et encore, jusqu'à ce que vous ne confondiez plus le bruit du monde avec le chant de votre âme. Mais cette liberté n'est pas facile, elle exige du courage. Parce qu'être libre, c'est décevoir les autres. C'est s'éloigner des attentes, rompre avec les schémas hérités, dire non à ce que le monde appelle le succès, et oui à ce que votre cœur sait être réel. Et ce genre de clarté vous rendra dangereux pour les systèmes, pour les illusions, pour ceux qui prospèrent sur votre silence. Gibran le savait. Il n'était pas étranger au rejet, à la solitude,
au fait d'être incompris. Mais il a choisi la vérité plutôt que le confort. Il a choisi de parler en métaphore parce que le monde littéral avait oublié comment écouter. Et ainsi il nous dit « N'oubliez pas que la terre se réjouit de sentir vos pieds nus et que les vents aspirent à jouer dans vos cheveux. » Quoi de plus libre que cette image? Un être humain sans armure, une âme détendue, une vie vécue, non pas derrière une vitre, mais sous le ciel. Il nous rappelle à la nature, non seulement la nature qui nous entoure, mais la nature en nous. Cette impulsion de vie originelle et indomptée qui se dirige toujours vers la plénitude, même lorsque nous l'oublions. Il y a aussi une critique silencieuse mais profonde tissée dans l'idée de liberté de Gibran. Il ne nous met pas seulement en garde contre les gouvernements ou les institutions, il nous met en garde contre les institutions internes. Les croyances rigides, les dogmes, les absolus moraux qui nous font nous sentir justes, mais nous séparer des autres. Il suggère que l'homme le plus emprisonné n'est pas derrière les barreaux, mais derrière la certitude. La certitude qui tue la curiosité, la certitude qui ferme le cœur, la certitude qui dit « je sais » au lieu de « je me demande ». Alors, que signifie vivre librement au sens de Gibran? Cela signifie vivre sans armure mais non sans force, vivre sans masque mais non sans mystère. Cela signifie parler honnêtement, même lorsque votre voix tremble, marcher seul lorsque la foule exige la conformité, dire la vérité même si personne n'applaudit, et se pardonner toutes les fois où vous ne l'avez pas fait. La liberté dans sa forme la plus élevée est spirituelle. C'est la prise de conscience que rien ne peut vous être enlevé qui vous appartienne vraiment, que l'amour qui est réel ne peut être perdu, que votre valeur ne se mesure pas en j'aime, en abonné ou en possession. Elle se mesure en présence, en la profondeur avec laquelle vous êtes capable d'habiter ce moment sans avoir besoin de vous en échapper, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Vivre librement, c'est enfin faire confiance à la vie, la laisser se dérouler sans manipulation, rencontrer chaque moment les mains ouvertes et non les poings serrés. Et oui, ça fera mal parfois, mais ce sera aussi beau, réel, vivant. Gibran ne promet pas la sécurité, il offre quelque chose de mieux, l'exposition sacrée, la liberté d'être vu, d'être connu et pourtant d'appartenir, non pas à une tribu, non pas à un système, but à vous-même. Alors demandez-vous maintenant doucement, où suis-je encore enchaîné? Quelles histoires ai-je héritées qui ne me servent plus? Quelles peurs ont fait taire la voix en moi? Et puis, demandez-vous, que ressentirais-je même pour une seule respiration si j'étais libre? Pas plus tard, pas un jour, mais maintenant. Même avec le chagrin, même avec l'incertitude, même avec les imperfections. Puis-je être libre? Parce que la réponse de Gibran est oui, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé, parce que la porte de la prison a toujours été ouverte et que la clé, peut-être, n'a jamais été nécessaire. Ne dites pas « j'ai trouvé la vérité », mais plutôt « j'ai trouvé une vérité ». Dans cette seule ligne, Khalil Gibran démantèle l'illusion préférée de l'ego, la croyance que la vérité est quelque chose que nous pouvons posséder, que c'est quelque chose que nous pouvons définir, défendre et brandir contre les autres. Mais pour Gibran, la vérité n'est pas un objet, pas une conclusion, pas un drapeau que nous hissons pour déclarer la victoire sur la confusion. C'est un déploiement, une direction, un mystère qui s'approfondit à mesure que vous vous en approchez. Et peut-être surtout, c'est quelque chose qui vit déjà en vous, attendant d'être entendu. C'est le cœur de la vision de Gibran sur la connaissance de soi. Il ne nous dit pas de chercher la vérité dans les livres ou chez les enseignants, bien que les deux puissent aider. Il nous dit de descendre à l'intérieur, dans le lieu calme, sous la pensée, sous l'identité, sous la mémoire, dans le noyau de l'âme
où réside la voie éternelle. Mais cette descente n'est pas glamour, elle n'est pas remplie d'applaudissements ou de clarté. Elle est souvent douloureuse, car se connaître profondément, c'est démanteler tout ce que vous avez construit au nom de la survie, tout ce qu'on vous a dit de devenir, tout ce que vous prétendez être. Dans le Prophète, Gibran parle du moi non pas comme d'un concept à améliorer, mais comme d'une présence à se souvenir. Et ce souvenir n'est pas intellectuel, il est spirituel. Il ne se produit pas lorsque nous nous comprenons, mais lorsque nous devenons assez silencieux pour entendre ce qui a toujours chuchoté en nous. Et ce qui chuchote n'est pas une doctrine, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une réponse. C'est une présence, un calme intérieur, une lumière. Certains l'appellent intuition, d'autres l'appellent Dieu. Gibran l'appelle le divin en nous. Il écrit « L'importance de l'homme n'est pas dans ce qu'il atteint, mais dans ce qu'il aspire à atteindre. Ce désir, cette fin sacrée, est en soi une boussole. Le désir de savoir qui vous êtes sous les masques n'est pas une faiblesse. C'est l'invitation de l'âme. C'est votre prière originelle. Et l'ignorer, la faire taire, n'est pas seulement se trahir soi-même, mais se couper de la source divine qui coule à travers toute chose. Parce que pour Gibran, Dieu n'est pas séparé de vous. Dieu n'est pas au-dessus ou au-delà. Dieu est la flamme en votre centre, le souffle même qui prononce votre nom avant même que le langage n'ait été inventé. Mais la vie moderne enseigne le contraire. Elle nous apprend que la connaissance est une accumulation, que se connaître soi-même signifie énumérer des faits, analyser notre personnalité, définir nos traumatismes. Et bien que cela puisse offrir un aperçu, Gibran nous rappelle que la vraie connaissance de soi n'est pas additive, elle est soustractive. Il ne s'agit pas de gagner plus d'informations, il s'agit de laisser aller ce qui est faux. Le faux moi, suggère-t-il, est le moi qui vit à travers la comparaison. Celui qui se nourrit de validation craint le silence et s'accroche à l'identité comme à un bouclier. Le vrai moi ne rivalise pas, il ne crie pas, il est simplement. Dans Le Fou, Gibran écrit « Vous riez de moi parce que je suis différent. Je ris de vous parce que vous êtes tous les mêmes. » Ce n'est pas une moquerie, c'est une révélation. Parce que la conformité n'est pas la sécurité, c'est l'effacement. C'est la mort silencieuse de l'âme sous la pression d'appartenir. Et donc, la connaissance de soi pour Gibran est un acte de courage. C'est choisir de se tenir à l'écart, non par orgueil, mais par honnêteté. C'est choisir de marcher à l'intérieur même lorsque tout le monde court après la réussite extérieure. C'est la volonté d'être appelé étrange, fou ou même perdu, parce que vous n'êtes plus prêt à vivre l'idée que quelqu'un d'autre se fait de qui vous devriez être. Mais comment commençons-nous cette descente dans le moi? Gibran n'offre pas 10 étapes, pas de formule, parce que le voyage intérieur n'est pas mécanique, il est mystique. Il commence par le calme, par la solitude, par un refus de continuer à courir. Il commence par l'acte terrifiant de se demander non pas ce que le monde veut de vous, mais qui vous êtes quand rien n'est exigé. Qui êtes-vous lorsque vous ne jouez pas? Qui êtes-vous lorsque vous n'êtes pas observé? Qui êtes-vous lorsque vous êtes silencieux? Il écrit dans Sable et Écume « J'ai appris le silence des bavards, la tolérance des intolérants et la gentillesse des méchants. » Ces mots indiquent une vérité puissante. Tout dans votre vie, même ce qui est douloureux, même ce qui est absurde, vous ramène à vous-même. Chaque moment de résistance est un miroir, chaque frustration est un appel. Chaque fois que votre âme recule devant la fausseté, ce n'est pas qu'elle est négative, c'est qu'elle se souvient de ce que c'est que d'être réel. Se connaître soi-même, c'est donc récupérer ce souvenir. Ce n'est pas un voyage linéaire, c'est une spirale. Vous rencontrez des parties de vous-même, vous les oubliez, puis vous vous en souvenez à nouveau,
mais plus profondément. Et dans ce souvenir, une sorte de paix commence à grandir. Non pas une paix qui vient des réponses, mais une paix qui vient de la présence. Vous n'avez plus besoin d'impressionner, vous n'avez plus besoin d'expliquer, vous n'avez plus besoin d'être compris, parce que vous vous comprenez enfin vous-même. Non pas comme un concept, mais comme une flamme, une présence, un être sacré qui n'a besoin d'aucune justification pour exister. Gibran écrit « Je t'aime quand tu t'inclines dans ta mosquée, que tu t'agenouilles dans ton temple, que tu pries dans ton église. Car toi et moi sommes fils d'une seule religion, et c'est l'esprit. » C'est l'aboutissement de son enseignement sur le divin intérieur. Que chaque âme, quel que soit son chemin, cherche la même source. Que le moi, lorsqu'il est vraiment connu, n'est pas égoïste. Il devient une fenêtre. Et à travers cette fenêtre, la lumière du divin se répand dans le monde. Quand vous vous connaissez vous-même, vous commencez à voir Dieu non seulement en vous, mais partout. Dans le rire d'un enfant, dans le silence entre les mots, dans le visage d'un étranger, dans le vent qui souffle à travers les arbres. Mais la tragédie, c'est que beaucoup n'atteignent jamais cela. Ils sont trop occupés à devenir, trop occupés à réussir, trop effrayés pour s'arrêter. Mais Gibran ne les condamne pas, il pleure pour eux, parce que le trésor qu'ils cherchent à l'extérieur a toujours vécu à l'intérieur. Et s'ils pouvaient seulement se retourner, s'ils pouvaient seulement s'arrêter assez longtemps, ils entendraient la voix qu'ils ont poursuivie toute leur vie. Et elle dirait « Bon retour. Tu n'es jamais parti, tu n'as jamais été perdu, tu n'étais qu'endormi. Alors si vous cherchez encore, n'ayez pas honte. Le chemin n'est pas linéaire, et le moi que vous essayez de trouver ne se cache pas. Il attend. Il attend que vous arrêtiez d'essayer de devenir quelqu'un, et que vous soyez simplement. Il attend que vous arrêtiez de jouer et que vous écoutiez. Il attend que vous retourniez en vous-même, comme dans une maison qu'on vous a dit d'oublier. C'est le cadeau de Gibran pour nous. Pas un conseil, pas une philosophie, mais un souvenir. Il n'est pas un enseignant qui crie des vérités. Il est un mystique qui murmure ce que votre âme sait déjà. Et une fois que vous l'entendez, vous ne pouvez plus ne pas l'entendre. Une fois que vous vous souvenez, vous ne pouvez plus oublier. Vous ne pouvez que revenir encore et encore, jusqu'à ce que celui que vous cherchez et celui que vous êtes deviennent les mêmes. Le travail, c'est l'amour rendu visible. Avec cette seule ligne, Khalil Gibran redéfinit le travail non pas comme un fardeau, non pas comme une nécessité, mais comme un acte sacré de dévotion. Dans un monde qui considère le travail comme une transaction, du temps échangé contre de l'argent, des efforts échangés contre la survie, Gibran offre une perspective radicalement différente. Pour lui, le travail n'est pas séparé de l'âme, c'est l'âme qui s'exprime sous forme d'action, de mouvement. Et lorsque le travail est divorcé du cœur, il devient sans âme. Mais lorsqu'il est uni à l'amour, à la présence, à la révérence, il devient une adoration. Dans le prophète, il s'adresse à ceux qui voient le travail comme une malédiction. Il dit « On vous a aussi dit que la vie est ténèbres, et dans votre lassitude, vous faites écho à ce qui a été dit par les lasses. Et je dis que la vie est en effet ténèbres, sauf quand il y a une impulsion. Et toute impulsion est aveugle, sauf quand il y a une connaissance. Et toute connaissance est vaine, sauf quand il y a de l'amour. » Cette cascade de mots aboutit à une seule vérité. La vie elle-même, dans toute sa plénitude, trouve son achèvement dans l'acte de travailler avec amour. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que balayer un sol peut être sacré, que préparer un repas peut être une prière, que même la tâche la plus répétitive peut devenir significative lorsqu'elle est accomplie avec intention, présence et offrande. Gibran ne nous dit pas de changer de travail, il nous dit de changer de conscience, de nous éveiller
à la possibilité que tout ce que nous faisons peut devenir une toile sur laquelle l'âme peint sa beauté. Pourtant, dans le monde moderne, on nous enseigne le contraire. Le travail est souvent considéré comme quelque chose à endurer, quelque chose à fuir, quelque chose qui nous éloigne de qui nous sommes vraiment. Et ainsi, les gens aspirent à la retraite. Ils romantisent les week-ends. Ils comptent les heures jusqu'à la fin de leur service. Et ce faisant, il manque l'invitation plus profonde. Même dans le travail, il peut y avoir de la lumière. Même dans l'épuisement, il peut y avoir de la grâce. Même dans l'obligation, il peut y avoir un sens. Gibran nous met au défi de regarder à nouveau, de voir que le travail n'est pas quelque chose en dehors de la vie. C'est la vie. Il dit « Et qu'est-ce que travailler avec amour ? C'est tisser le drap avec des fils tirés de votre cœur. C'est construire une maison avec affection, comme si votre bien-aimé devait habiter dans cette maison. En d'autres termes, le sacré n'est pas loin. Il n'est pas enfermé dans des temples ou caché dans des écritures. Il est entre vos mains. Il est dans vos outils. Il est dans le soin avec lequel vous touchez le monde. » Cela ne signifie pas que chaque travail doit être inspirant. Gibran n'est pas naïf. Il sait qu'une grande partie du monde est courbée sous le poids de l'obligation, que tout le monde n'a pas le luxe de choisir son travail. Mais même là, il offre un pouvoir caché. La capacité d'apporter de la présence à la tâche, de voir même un petit geste comme faisant partie d'une offrande plus grande. Parce que lorsque vous travaillez avec conscience, vous n'accomplissez plus seulement un devoir, vous créez de la beauté invisible, même si elle l'est. Il y a une dignité tranquille en cela, en honorant l'ordinaire, en élevant ce que les autres ignorent. Gibran nous rappelle que la grandeur n'est pas dans ce que nous faisons, mais dans la façon dont nous le faisons, que la dévotion transforme la simplicité en splendeur. Une femme qui puise de l'eau à un puits, un homme qui répare ses chaussures, un enseignant qui explique quelque chose pour la 100e fois. Ces moments aussi sont sacrés, non pas parce qu'ils sont vus, mais parce qu'ils sont sincères. Il met également en garde contre le travail sans amour. Il dit « Si vous ne pouvez pas travailler avec amour, mais seulement avec dégoût, il vaut mieux que vous quittiez votre travail et que vous vous asseyiez à la porte du temple pour prendre l'aumône de ceux qui travaillent avec joie. » Cela peut paraître dur, mais ce n'est pas une condamnation, c'est de la compassion. Parce que travailler sans amour, ce n'est pas seulement souffrir, c'est retenir quelque chose de vital au monde. Lorsque nous faisons les choses à moitié, lorsque nous en voulons à notre travail, nous privons le monde de ce qui aurait pu être une bénédiction. Pas à l'échelle, mais dans l'esprit. C'est le message plus profond. Le monde n'a pas seulement besoin de nos efforts, mais de notre essence. Pas seulement de notre productivité, mais de notre présence. Et cette présence ne vient pas de l'ambition, elle vient de l'alignement. Lorsque notre travail s'aligne sur notre vérité, même de petite manière, nous le sentons. Nous sentons que notre énergie ne nous épuise plus, mais qu'elle nous traverse. Nous sentons que nos actions ne sont plus séparées de qui nous sommes, mais qu'elles sont des extensions de ce que nous aimons. Et cela nous amène à l'idée de but. Gibran n'utilise jamais le mot dans un sens de motivation comme nous l'entendons souvent aujourd'hui. Il ne parle pas de courir après des passions ou de construire des marques. Il parle du but comme étant qui vous êtes pleinement, quelle que soit la forme que prend votre vie. Si vous êtes poète, soyez poète, même lorsque vous êtes silencieux. Si vous êtes un guérisseur, soyez un guérisseur, même lorsque personne ne demande d'aide. Si vous êtes un constructeur, intégrez l'intégrité dans tout ce que vous touchez. Le but pour lui n'est pas un rôle, c'est un rythme. C'est le pouls constant de votre âme qui s'exprime dans tout ce que la vie a placé devant vous. Et lorsque la vie place quelque chose de difficile, quelque chose que vous n'auriez jamais choisi, il ne vous demande pas de faire semblant.
Il vous demande d'y apporter de l'amour aussi, d'apporter de la conscience, de la dignité et de la douceur, de trouver même dans les difficultés l'occasion de servir quelque chose de plus grand que votre confort. Parce que dans le monde de Gibran, le service est sacré, non pas parce qu'il vous rend noble, mais parce qu'il vous rend réel. Travailler, ce n'est donc pas seulement contribuer, c'est se souvenir. Se souvenir que nous ne sommes pas des égos isolés qui essaient de survivre. Nous sommes des âmes interconnectées qui façonnent le monde, souffle par souffle, acte par acte, mot par mot. Et chaque acte accompli avec amour devient une partie de cette structure invisible, le temple qu'aucune main n'a construit, mais que tous les cœurs reconnaissent. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez fatigué de la routine, de la banalité, demandez-vous, puis-je aborder ce moment différemment? Puis-je apporter juste un peu plus de présence? Puis-je faire de cette petite tâche une offrande? Pas pour impressionner, pas pour être loué, mais parce que la beauté a de l'importance, parce que la révérence a de l'importance, parce que l'âme écoute, même quand nous n'écoutons pas. Et c'est la promesse finale de l'œuvre de Gibran, que travailler avec amour, c'est finalement aligner la main avec le cœur, l'action avec l'âme, le banal avec le sacré. Et dans cet alignement, vous ne faites pas que gagner votre vie, vous créez une vie. Et cette vie devient sa propre prière, sa propre offrande, son propre chef-d'œuvre, non pas en raison de son envergure, mais en raison de sa sincérité.